Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des problématiques au niveau de leur autonomie sur leur chemin, qui cherchent des guides, des maîtres, des enseignants, capables de leur dire en fait quel est le chemin à suivre. Et ils vont voir des voyants, ils vont voir des médiums, ils vont voir des thérapeutes clairvoyants ou soi-disant clairvoyants. Ils vont voir quantité de personnes, compétentes ou, on va dire, non compétentes, pour tenter, on va dire, de déchiffrer quelque part leurs problématiques, leur incompréhension, etc., etc. Pour ma part, en tout cas, dans mon expérience, avec toutes les personnes que je rencontre, j'ai jamais, et moi-même, par mon expérience, sous-estimé l'importance d'un accompagnement quel qu'il soit. D'une thérapie vraiment profonde, d'une prise en charge, d'un accompagnement qui peut être vraiment important, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on a besoin qu'on nous tienne la main, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas, et nous ne sommes pas capables d'aller tout seuls, parce que nous avons besoin d'être éclairés par certaines personnes, etc. Simplement, il ne faut pas oublier que le thérapeute, il est là pour accompagner. Il est là pour mettre en lumière, quelque part, ou nous permettre de voir, ou nous donner le courage d'aller vers ce qu'on a déjà vu, ce qu'on ressent, ou ce vers quoi on n'a pas le courage encore de se lancer. Il est là parfois pour nous permettre que nous-mêmes nous éclairions nos propres parties d'ombre et pour nous donner par son canal, sa lumière et son cœur, des ouvertures et une confiance que nous n'arrivons pas à trouver par nous-mêmes. La problématique que je voulais aborder avec vous, c'est tout ce qui concerne le monde des voyants, des médiums, etc., pour laquelle la plupart des personnes ont une fascination extrême. Et ont tendance à considérer que ces personnes-là, sous prétexte qu'elles ont l'air de capter certains espaces, auraient des réponses que nous n'aurions pas en fait par nous-mêmes. Et nous avons malheureusement, et je vois ça, et je trouve que c'est parfois des fois une catastrophe dans mon environnement, on va dire, des personnes que j'accompagne et autour, beaucoup de personnes vont aller donner leur pouvoir à ces personnes-là. Donner son pouvoir total à son thérapeute, donner son pouvoir total à une personne, à un voyant ou à un médium. Je vous ai toujours invité à trouver votre propre lumière en vous-même. Je vous ai toujours invité et dit que s'il y en avait un qui savait profondément et sincèrement quel était le chemin à suivre, c'était vous-même. Que s'il y avait un seul maître dans notre cœur qui pouvait nous guider au mieux, c'était notre divinité intérieure, notre propre cœur, notre âme. Il était beaucoup plus sage de guider les personnes à trouver cet espace-là pour qu'ils soient guidés par eux-mêmes que de les rendre dépendants, entre parenthèses, en essayant pour le thérapeute de se connecter à je ne sais où pour tenter de donner à chaque fois, à compte-goutte en tout cas, à chaque consultation, une direction à suivre à la personne. Il ne faut pas oublier qu'on ne connaît pas véritablement bien, ou les personnes ne voient pas véritablement bien ce que c'est que la médiumnité. En fait, la plupart des gens imaginent énormément de choses là-dessus, imaginent des pouvoirs extraordinaires, des capacités hors du commun, voire une évolution vraiment très grande pour la personne qui la pratique. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de totalement naturel, on est parfaitement capable de capter, entre parenthèses, des choses, d'aller éponger certaines informations, mais la chose, c'est de savoir quelle information on va prendre, dans quel plan on va les prendre, parce qu'il y a aussi, on peut très bien aller choper des formes pensées, on peut très bien se relier sur des égrégores, on peut très bien aller piocher dans l'intention et le désir de la personne, on peut amener ça, on va dire, vraiment de manière lumineuse, on peut amener ça de manière dépendante aussi, rendre dépendante la personne, etc., etc. En fait, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Chaque médiumnité va être différente, et chacun va aller piocher dans des espaces qui sont différents. Mais la question à se poser, c'est pourquoi on fait ça véritablement ? Quel est l'objectif véritable d'aller voir une voyante ou d'aller voir un médium ? Qu'est-ce qu'on désire véritablement ? Est-ce qu'on veut en fait être juste rassuré ? Est-ce qu'on veut qu'on nous dise qu'on est bien ? Est-ce qu'on cherche une reconnaissance par rapport à un manque d'acceptation de nous-mêmes et on a envie d'être rassuré que ceci, que cela ? Combien j'ai rencontré de personnes qui, dans cette vie-là, ne s'acceptent pas et ont tendance à se rassurer en disant « Oui, mais moi, tu sais, j'étais un proche de Napoléon, ou j'étais un proche de Toutankhamon, tu sais, j'étais dans l'ancienne Égypte à l'époque, je travaillais au temple avec les Hathors, avec ceci, etc., etc. » Et alors qu'en fait, on n'en sait rien. Même la personne, elle a que des extraits, une éclaircie d'une thérapie qu'elle a faite ou que le thérapeute lui a dit « Tu as fait ceci, tu as fait cela. » À quoi on s'accroche véritablement comme chose ? Quand une personne vous dit que vous avez tel karma, que vous avez tel ceci, est-ce que c'est véritablement votre expérience ? Quand une personne vous dit que vous avez vécu ceci ou cela, ou que vous avez une mémoire qu'il faut purger sur ça ou sur ça, est-ce que nous en avons eu véritablement l'expérience ? Ou est-ce que nous avons simplement foi en la personne ou simplement confiance en ce qu'elle nous dit ? Et à quel niveau d'intensité on s'accroche à ça ? Et à quel niveau, on va dire, de poids on va agir en fonction de ce qu'on nous a dit ? Parce que ce n'est pas forcément notre expérience. Je vous assure, des fois j'ai vu des catastrophes, vraiment
qui se sont passées avec des thérapeutes qui ont été abruptes, rudes, et qui ont comme ça fait des transferts, des sortes de projections de conscience, des projections de leurs fantasmes ou de leur envie, en disant tiens, vous avez été vous avez fait la guerre de ceci, vous avez été bourreau, je vous vois en train de découper des bras, je vous vois en train de faire machin, c'est normal qu'aujourd'hui vous ayez des problèmes, etc. Enfin, mais je veux dire, ça va pas. Et puis souvent, la plupart des médiums, des voyants, ils vous sortent ça, et puis derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Ils vous sortent le truc, voilà. Alors après, il y en a beaucoup aussi qui ont une certaine bienveillance et une compassion, et qui vont tenter d'amener aussi la personne à dire « ouais, vous avez fait ça », ou qui vont trouver des trucs, etc. Mais pourquoi, en fait, véritablement? Vous savez, bien qu'on ait des mémoires karmiques, qu'on ait des choses qui soient derrière et des mémoires qui nous accompagnent, les synchronicités et la vie de tous les jours nous permettent de pouvoir les régler à chaque instant. On n'est pas forcément dépendant, on va dire, des personnes, et parfois on n'a même pas besoin de trouver des personnes qui sont soi-disant compétentes dans la capacité de voir les vies antérieures pour régler certaines problématiques. Parce que ces maillons qui sont cristallisés dans d'autres plans, même dans le plan causal, ont leur correspondance sur d'autres plans jusqu'à notre propre plan physique, notre propre monde quotidien que nous vivons dans cette incarnation-là. Et parfois, en réglant des problématiques ici, et même en allant voir certains thérapeutes qui, entre parenthèses, n'ont pas ces capacités-là, on peut faire sauter toute la chaîne jusqu'à régler une problématique qui apparaît comme étant une problématique causale liée à des vies karmiques. Ce que je veux dire par là, en vous disant ça, parce que je pourrais en parler pendant longtemps et vous donner de quantités d'exemples en fait, qui pourraient vous expliquer pourquoi je vous partage ça aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire que c'est pas juste de donner son pouvoir à quelqu'un. Et que vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est penser par soi-même, sentir par soi-même. C'est là le début en fait d'un véritable chemin intérieur. Si on n'apprend pas tout de suite à s'écouter, si on ne trouve pas tout de suite en soi la possibilité de sentir vers quel chemin on doit aller, qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision, et ainsi de suite, en fait, on va devenir dépendant. Vous savez, il y a des personnes qui deviennent dépendants au guide aussi, pareil. On leur apprend à connecter les guides, ils apprennent à sentir, à canaliser je sais pas quoi, je sais pas où, et puis d'un seul coup, voilà, c'est vraiment, j'achète cette voiture-là ou cette voiture-là, je dois aller aux toilettes maintenant ou pas, je vais aux Bahamas, aux Seychelles, ou je vais chez mes parents, mes grands-parents en Normandie pour les vacances. Vous voyez, et on finit par devenir dépendant, comme si on avait besoin à chaque fois de demander notre avis à quelqu'un d'autre. Et le début d'une maturité intérieure commence déjà par une prise en charge personnelle, d'apprendre à se faire confiance et d'apprendre à s'abandonner véritablement à nous-mêmes et pas à quelqu'un d'autre. L'autre, il n'en sait rien. Son chemin, ce n'est pas le nôtre. La qualité, l'étincelle divine qui est en lui, le chemin de son âme n'a rien à voir avec le nôtre. C'est son chemin, ce n'est pas le nôtre. Et personne n'a la capacité véritablement de nous dire vers où aller si ce n'est nous-mêmes. On peut nous conseiller, on peut nous permettre de voir un autre point de vue, certes. Des thérapeutes qui vont nous faire parler, qui vont nous amener, qui vont nous questionner, qui vont nous donner une certaine lumière et nous éclairer pour que ce soit nous-mêmes qui prenons conscience, c'est un bel accompagnement. Des personnes qui vont faire un travail aussi pour nettoyer des choses, bien sûr, des soins énergétiques. Elles peuvent très bien dire que « Ah tiens, j'ai nettoyé ceci, j'ai vu qu'il y avait ceci, cela », mais sans s'y attarder, ça peut être une bonne chose et c'est une bonne chose. Mais des personnes qui commencent de manière affirmative, avec injonction, à vous faire rentrer dans un rôle, à vous amener à vous faire culpabiliser ou à nous faire culpabiliser sur telle ou telle mémoire ou telle chose, ou à nous brosser dans le sens du poil en disant que c'est ceci, que c'est cela, et qui se fait toute une analyse qui nous donne comme ça, en plus à une personne qui est fragile, à une personne qui va récupérer ça, qui ne sait pas où elle est, et qui va se tourmenter vis-à-vis de ce qui a été dit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste. Alors bien sûr, on va dire tout est parfait, si elle a entendu, c'est machin, lui il a quelque chose à travailler, etc. Bon ok. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça. Et de vous rappeler que si vous allez voir des personnes comme ça, et des thérapeutes qui, en tout cas, ont tendance à l'affirmative, à vous dresser un tableau, un arbre généalogique des mémoires karmiques, à chaque fois que vous allez les voir, pour vous donner une autre histoire que de ce qui est vraiment présentement là, de manière à vous faire vivre dans un passé qui n'existe pas là, et qui ne règle pas forcément les problèmes, et qui ne sont pas forcément votre expérience, je vous invite à vous poser des questions. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus... Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que fondamentalement, ça demande du courage de s'écouter soi-même. Ça demande du courage de prendre ses décisions par soi-même. Mais il n'y a rien de plus puissant, de plus évident, de plus juste que de s'écouter soi-même. Parce que la lumière qui est en nous, elle seule sait exactement où elle doit aller.
J'ai rencontré beaucoup de maîtres, des maîtres spirituels dans ma vie. Et je me suis rendu compte que même les grands maîtres ne disaient pas, en fait, et ne guidaient pas, en fait, leurs disciples dans des décisions arbitraires et binaires. Elles amenaient toujours le disciple à se questionner lui-même et à trouver la réponse en lui. Par contre, elles offraient un éclaircissement, un questionnement, une position qui permettait à la personne de se prendre en main. Le maître, il est là pour amener la personne à se révéler lui-même. Il pointe du doigt là où l'autre doit regarder dans son cœur. Il n'est pas là pour lui dire quoi faire. Il ne peut rien faire. Et je vous dis ça parce que parfois je suis stupéfait par la fascination qu'ont les personnes comme ça de faire peut-être des stages, des formations, des conférences qui sont blindées, qui sont remplies, etc. Juste parce qu'il y a une personne qui leur dit, entre parenthèses, qu'elles ont été dans une vie d'avant, ce qu'elles devraient faire, ou contact avec je sais pas qui, avec je sais pas quoi. Comme si d'un seul coup, il fallait remplir quelque chose, ramener dans l'ego un petit peu, dans la vision de soi-même, du petit personnage, une autre histoire. Mais on se crée des histoires, nous sommes déjà à nous-mêmes une histoire. Donc si on commence à nous redonner encore d'autres histoires pour remplir ce à quoi nous n'avons pas accepté d'être, mais qui remplit dans le personnage que nous sommes quelque chose qui a l'air un peu plus folklorique, parce que c'est sympa de se dire qu'on a été un proche de Toutankhamon, ou de Akhenaton, ou de je ne sais quoi, qu'on a été prêtre de l'ancienne Égypte, etc. Bon, c'est un côté sympa, on se dit quand même... Bon, c'est un peu mieux qu'être au APL, au RSA, dans un HLM du truc, à pas trouver de boulot, à pas se trouver, à pas s'accepter, ou je ne sais quoi. Mais ça y est, je dis ça comme ça, un petit peu une caricature. Qu'importe le travail qu'on fait et ce qu'on vit dans la vie. Mais voilà, on se dort la pilule un petit peu. Et ça, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention parce que fondamentalement, c'est pas quelque chose qui nous amène à l'essentiel de ce que nous sommes. Ça peut être une étape de rencontrer des personnes comme ça, d'aller nettoyer comme ça des vies. Bien sûr que, pour ma part et mon expérience, ça existe. Bien sûr qu'on peut être sur une table. Combien de fois je l'ai fait moi-même, de me retrouver sur une table et d'en voir des vies et des mémoires, et de pleurer et de voir ceci. Et vous savez, généralement, c'est jamais très folichon. Faut pas croire qu'on n'ait que des vies extraordinaires. Des fois, on en a même peu. On a des vies assez médiocres. D'une femme qui était battue dans une chaumette, comment on dit ça ? Une chaumière. Une chaumette. Dans une vieille chaumière, avec un mari rustre, dans le sud de la Sibérie, avec un enfant mort-né, avec des trucs et des quantités de... Ah oui, je vous fais les plans dans la cave, enchaîné dans la cave, machin... Non mais qu'importe, mais je vous dis, il y a beaucoup de vies, beaucoup de vies, beaucoup de mémoires qui ne sont pas folichonnes, qui ne sont pas glorieuses. Comme par hasard, à chaque fois, on nous sort toujours des vies qui sont glorieuses, des choses qui sont assez extraordinaires, ou autres. Je me souviens d'une personne et d'un enseignant comme ça, lors d'une grande conférence, qui tout de suite regardait les personnes, et même s'il captait, même s'il a une certaine sensibilité, dit d'un seul coup, oui, mais moi, je vois que tu as été ceci, tu as été cela, et puis que si tu es comme ça, tu es comme ci, et puis si aujourd'hui tu supportes pas tes enfants, c'est parce que de toute façon tu leur as fait subir ça, et maintenant ils sont là pour te faire subir ça, etc. Mais enfin, je veux dire, où on va, quoi ? Avec quoi on ressort avec ça ? Ah, j'en ai vu qui étaient cassés, d'autres qui sont sortis de la conférence en pleurant. Et puis l'autre derrière, il est là, il est en lumière, il continue, et machin, etc. Et puis il passe à la télé, il fait ses trucs. Non mais, enfin, je veux dire, à un moment, faut ouvrir les yeux aussi sur ce qui se passe. À quoi on aspire véritablement ? Quels sont les moyens, en fait, que l'on peut se donner, que l'on veut se donner pour se rencontrer soi-même ? Là, on ne se rencontre pas du tout soi-même. Combien je connais d'enfants ou de choses comme ça, où c'est les parents qui ont décidé pour eux, où c'est un pôle emploi ou un conseil d'orientation de fin d'études, machin, qui leur a dit « Allez, vous êtes bon pour ça, vous en voilà. De toute façon, vous n'avez pas la moyenne, vous avez 12, donc on n'imagine pas que, voilà, vous ne serez pas capable de faire ça. Vous n'êtes pas créatif, vous n'êtes pas artiste, vous savez mal machin, et puis vous n'êtes pas beau, ça, votre métier, ça va pas, là. Vous voulez être styliste, machin, etc. Regardez comment vous êtes habillé. Non, écoutez, on va vous trouver un truc. J'exagère encore, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, on est soumis comme ça à la pression, et on peut être soumis comme ça à la pression de certaines personnes qui, soi-disant, savent, qui, soi-disant, ont l'expérience. Et quand on regarde comme ça vous savez, on le voit beaucoup maintenant, des stars, des grands chefs d'entreprise et des personnes, maintenant, vous savez ce qui passe, vous savez, sur Brut ou Féroce, Combini, vous savez, tous les petits trucs comme ça, et qui racontent en fait leur expérience quand ils étaient jeunes.
La plupart, ils sont là, ouais, moi j'ai arrêté l'école en 5e, on m'avait dit que j'étais pas capable, j'ai voulu m'inscrire à tel truc, mon prof de français m'a directement viré, il m'a dit que toi tu n'y arriveras jamais. Ah, j'ai fait telle école et j'ai passé le bac et en fait ils m'ont viré parce que j'avais pas la moyenne, etc. C'est des personnes aujourd'hui qui font partie des personnes qui sont admirées, qui ont des millions de personnes qui les suivent, des entreprises à plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, qui ont des grosses succursales, des gens qui ont des milliers, des dizaines de milliers d'employés qui font vivre, etc. Et à l'époque, c'était des incapables, c'était des gens qui n'étaient pas capables, qui n'était pas possible, qui était ceci, qui était cela, etc., etc. Enfin, quand on finit par croire que nous ne sommes pas capables, quand on n'arrive pas à s'accepter soi-même, quand on n'a pas suffisamment confiance, on ouvre la porte à la possibilité de rencontrer une personne qui a cette confiance pour nous, qui a cette lumière pour nous, et qui forcément a un avis pour nous. Et c'est là que je vous dis que ça nécessite une vigilance et ça nécessite véritablement du discernement. Ce monde ésotérico-spirituel, tout ce monde du développement personnel et spirituel demande du discernement. Parce que dans ce monde-là, dans cette introspection, dans ce retour vers nous et vers notre cœur, dans notre société actuelle, on n'y est pas guidé. Et on ne nous guide pas vers là. On nous amène dans cette société à nous développer, à avoir une femme, des enfants, nous marier, avoir une situation, à réussir entre parenthèses dans la vie. Mais en fait, quand on regarde bien à l'intérieur de soi, on sait très bien que la société ne nous amène pas à trouver le bonheur. Elle ne nous amène pas véritablement. Elle ne nous donne pas les clés pour trouver le bonheur. Donc à un moment, c'est évident qu'il y a quelque chose qui réagit, qui se dit, mais en fait, moi, ce travail, ce machin, ce truc, ce boulot à l'usine, cet esclavage industriel ou autre, moi, ça ne me va pas, je ne suis pas heureux dans ce truc-là. Dans cet immeuble, en ville, avec les machins, les trucs, la consommation, c'est pas mon monde. À un moment, il y a quelque chose qui se fait là. On cherche quelque chose. On cherche à trouver. Et là, on va chercher des références, des personnes qui peuvent nous guider. Ou du moins qui ont réalisé quelque chose. Et c'est là qu'on se retrouve face à des milliers de possibilités. Des millions de possibilités. On tape Google, thérapeute, patati, tatata, machin, grrr, 45 millions de résultats. Juste dans notre département. Et puis on y va, et puis on regarde, on rencontre ceci, on rencontre cela, on a affaire à tout. Et c'est là, en fait, que par processus de synchronicité, nos failles, nos faiblesses, notre manque de vigilance ou de discernement peut nous mettre en rapport avec des événements ou des personnes qui peuvent en tout cas profiter pour eux se mettre en lumière à un certain niveau et se rassurer, nous mettre en contact, on va dire, avec ce type de situation. Et c'est pour ça, en fait, que je passe le message aujourd'hui, ça demande du discernement. Et que quand on veut véritablement prendre une décision qui est juste, quand on veut sentir véritablement et être guidé vers un endroit qui est juste, il faut que ça vienne de nous-mêmes, profondément de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. Quand on a les clés pour trouver ça, et quand on se fait confiance profondément soi-même, on est guidé naturellement. Et même, on peut toucher même l'évidence dans les décisions que l'on prend. Et de ce fait, après, on n'en veut pas à l'autre, on n'en veut pas au médium, on n'en veut pas au thérapeute. Parce qu'il y a le processus aussi, vous savez, où le thérapeute nous a dit ça, on avait confiance, et puis on se plante. Et puis d'un seul coup, c'est à lui qu'on en veut, on est en colère, en fait on est en colère contre nous, parce qu'on a écouté, et puis c'est récurrent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc on en revient toujours au même, à soi. Où qu'on aille, à soi.